Salut à tous et à toutes, bienvenue sur Wargame Chronicle, c'est Red Dwarf et aujourd'hui à travers ce reportage nous allons vous présenter le GT de Vienne. Avec ça, on a pour ambition de vous montrer une vision un peu différente du Wargame. C'est vrai qu'on trouve souvent du contenu sur internet lié à des rapports de bataille, à des vidéos lore, à des vidéos de peinture ou de montage de figurines. On parle souvent de grosses compétitions comme les championnats du monde, mais aussi de certains joueurs qui sont très bons dans le milieu. Mais on ne parle pas assez de ce qui fait vivre notre communauté, c'est-à-dire les boutiques qui permettent de distribuer le matériel dont on a besoin, mais également des associations qui, à travers des compétitions, des accès à des salles, permettent à des joueurs de s'épanouir dans une passion commune. Donc j'espère que cette vidéo va vous plaire et on va commencer par la présentation des lieux. Je vous souhaite de passer une très bonne vidéo. Franchement, le Mood Club a vraiment fait les choses bien. Ils ont organisé le GT à la Verrière des Cordeliers, une grande salle dans un cadre magnifique au bord des quais de la commune de Sainte-Colombe, petite commune en face de Vienne pour ceux qui ne connaissent pas. Et on était au premier étage de ce bâtiment, donc vraiment sous la verrière. Une salle très lumineuse, bien agencée en longueur. Sur les photos, c'est quand même assez parlant. Il y a quand même 18 tables d'AOS et une douzaine de tables pour d'autres jeux. Il y a quand même un coin repas qui avait été mis en place par les bénévoles pour qu'on puisse tous se réunir. Il y a le bar qui est quand même assez grand, assez imposant. Et en plus de ça, ils étaient équipés d'une cuisine aménagée. Donc, gros point pour eux. Ils ont vraiment mis toutes les conditions en place pour que les joueurs puissent passer un très bon week-end et puissent jouer dans les meilleures conditions en fait. Et justement, pour en savoir un peu plus sur le Mood Clan, nous passons à l'instant d'interview avec Croxy. Déjà, un grand merci au Mood Clan de nous permettre de filmer l'événement. Et déjà, voilà, si tu veux te présenter un peu le Mood Clan. Donc moi c'est Jonathan Croxy, effectivement trésorier du Moot et donc membre de l'asso depuis quelques années. Le Mootland, pour ceux qui ne connaîtraient pas, une asso sur Vienne où on organise des rencontres mensuelles sur plein de jeux de figurines. Et puis on fait des tournois, au moins une édition par an. Vous faites d'autres tournois que le GT, principalement AOS, 40K ou d'autres jeux également? Historiquement, on fait du battle. Donc on a fait du battle depuis la V6. Ensuite, on a fait beaucoup de 9e âge. Et depuis quelques années, on essaie de faire du multijeu parce qu'on a beaucoup de membres qui sont mis à AOS, à 40K. Donc voilà, du multijeu aujourd'hui. Je vois que tu me parles de battle depuis la V6, donc ça remonte un petit peu. C'est une association qui a un certain âge, du coup, le Moutland, non? Donc le Mootland, j'ai plus la date exacte en tête, mais on est sur 2009-2010. Donc ouais, ça fait quelques années et dans 2-3 ans, on va pouvoir faire les 20 ans, donc ça va être cool. Je suppose que tu es également joueur. Toi, tu fais des tournois toi-même ou tu es plus joueur récréatif ou autre? Bah, en ce moment, j'essaie de jouer à Infinity. Donc l'offre de tournoi, elle est un peu réduite, mais quand il y en a, on essaie de participer, bien sûr, avec plaisir. J'ai fait pas mal de SDA aussi, parce qu'il y a des très beaux tournois dans la région, donc c'est sympa de pouvoir jouer à côté de chez soi. Et puis après, j'organise beaucoup sur différents jeux. Je vois que vous organisez le GT, c'est quand même un gros investissement. Ça fait longtemps que vous le préparez. Il y a peut-être des contraintes pour préparer un événement comme ça? Alors l'avantage du club, c'est qu'on a beaucoup de matériel depuis longtemps. Donc on a ce qu'il faut. On a réinvesti cette année dans quelques décors, des empreintes, notamment pour les forêts, parce que c'est une part importante du gameplay AOS. Et après, sur les autres jeux, on a l'avantage d'avoir déjà les éléments existants pour fournir et avoir des jolies tables. Au niveau de l'organisation, je vois que vous êtes quand même un petit peu nombreux quand même sur l'événement. Est-ce que vous arrivez à vous dispatcher les tâches dès le départ? Ouais, il faut quand même s'organiser en amont. Euh, Là, par exemple, c'est nous qui faisons à manger. On fait des plats chauds pour les 60 et quelques joueurs. Donc, on est 3-4 en cuisine. Voilà, c'est le minimum. Sur cet événement, on a 7 bénévoles. C'est pareil, faut pas moins, mais ça va, ça tourne bien. On a une bonne équipe. Les gens reviennent, donc ça permet de tourner.
Effectivement, c'est un GT, donc qui dit GT, Golden Ticket. Est-ce qu'il y a une autre vocation à avoir fait ce tournoi? Non, alors oui et non. La raison particulière, c'était que donc Tom, un membre du bureau, et vraiment voulait organiser cet événement AOS avec un nombre de joueurs plus conséquent que ce qu'on avait pu faire auparavant. Et ensuite, on a repris cet aspect multijeu, parce que ça nous tient à cœur de pouvoir avoir en fait tous les copains qui viennent tout le temps en moot. Voilà, comme dit, on essaie de faire un événement par an. Donc cette année, c'est celui-là, a priori. On verra peut-être en fin d'année. On n'a pas voulu faire par exemple de 40K parce qu'il y avait le changement de version, c'était un peu compliqué. On a dû faire aussi des choix au niveau des jeux parce que la salle a une capacité limitée. Sinon, on pourrait faire encore plus de choses, mais voilà, à un moment donné, on peut pas. On est obligé de faire des choix. Et là, du coup, ce que je vois par rapport à, en parlant un petit peu avec les joueurs, c'est quand même qu'il y a un passif avec d'autres clubs. Donc, j'ai l'impression que vous êtes assez proche d'autres clubs, d'autres villes également. Vous avez quand même un club qui fédère pas mal. Donc, est-ce que vous faites des interclubs? Est-ce que vous faites des événements autres que des tournois? Alors, oui, on est historiquement donc sur Battle, 9e âge, on est assez proche des clubs locaux. Donc, la Jeune Garde de Lyon, qui sont au nord de Lyon. Ensuite, il y a les 109e en Savoie, qui sont vraiment des clubs, quand eux ils font tournoi, on y va, quand nous faisons tournoi, ils viennent, donc c'est super cool. Ensuite, au niveau de AOS, on a fait un interclub très récemment. Donc c'est les nouveaux membres du bureau qui jouent à AOS qui ont mis en place ça, donc c'est vrai que c'est sympa. On va faire une journée, il y a de Saint-Étienne qui sont venus, pareil, des gars de Savoie. Alors qu'une fois, il y aura peut-être des gars plus du sud, donc c'est super cool. J'avais suivi ça un peu loin, mais en tout cas, ouais, on essaye de faire vivre le club au-delà de Vienne. Et c'est sûr que ça permet comme tu dis, de rencontrer du monde, de se croiser, de pouvoir discuter un peu d'autres choses de figurines aussi. Donc c'est super cool. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour les gens qui sont du coin, qui n'osent pas passer le pas, de venir jouer, peut-être de venir pousser la porte du Mood Clan, ou voilà, est-ce que tu as un petit mot à leur faire passer? Effectivement, n'hésitez pas. On a aujourd'hui le média principal, ça reste Discord, mais n'hésitez pas à nous contacter. On a aussi une page Facebook. Vous pouvez venir nous voir. N'hésitez pas à nous envoyer un mail au pire, des choses comme ça. N'hésitez pas à nous contacter. Nous, en plus, on est revenu à la MJC, donc on a 2 ouvertures par mois. C'est super cool. La salle est super grande, très bonne ambiance. On joue à pas mal de jeux. C'est pas l'offre la plus fournie du coin, mais on est quand même une belle offre de figurines avec du matériel, du monde pour jouer, faire des démos. Donc, n'hésitez pas si vous voulez pousser du pitou. Un grand merci pour l'organisation et un grand merci pour l'événement. Merci à vous, et puis j'espère vous voir au prochain tournoi si vous n'êtes pas là. Je tiens à remercier encore Croxy pour l'interview, et sachez que le Mood Clan a 2 ouvertures par mois à la MJC de Vienne, le premier samedi de chaque mois et le 3e dimanche de chaque mois. Donc comme Croxy l'a dit, n'hésitez pas à aller pousser la porte de la MJC ces jours-là. De cet événement, ce que j'ai adoré, c'est que tout le monde a été bienveillant et tout le monde a joué le jeu. On a pu poser des questions à quelques joueurs qui ont accepté de nous partager leur expérience sur le tournoi. Donc je vous invite à les écouter. Je suis avec Logan alias Kappa. Voilà, je vais te poser quelques questions si ça te dérange pas. Déjà, depuis combien de temps tu joues au Wargame? Alors, j'ai commencé le Wargame avec le Seigneur des Anneaux à mes 10 ans. J'en ai actuellement 26, bientôt 27. Ça fait quasiment 17 ans. Je fais du 40K et je passais sur OS en début 2021, début 2022. Début de V3 en gros. Donc, du coup, tu es plutôt un joueur assez varié quand même. Tu fais pas que du AOS, ce que j'ai compris, 40K. Tu continues toujours à jouer un peu Seigneur des Anneaux aussi, ou non, t'as arrêté? Je suis tout arrêté. Tout arrêté? C'est que sur OS. Que sur AOS. Et depuis 2022, tu te concentres vraiment là-dessus, quoi. Ouais, je me concentre que sur AOS parce que j'ai pas trop le temps de faire d'autres choses. Quand on fait d'autres hobbies à côté, Magic par exemple, c'est compliqué de concilier les deux, quoi. Et par contre, est-ce que tu joues d'autres armées que celles que tu as jouées durant ce tournoi? Là, qu'est-ce que tu jouais exactement aujourd'hui? Du coup, je jouais Disciple of Dinch parce que je trouve l'armée trop cool et que j'aime bien le métier. À côté de ça, j'ai Skaven, Daughter of Cain, Ossiarch. J'ai joué 2 armées que j'ai revendues comme plein de joueurs, quoi. D'accord, donc ouais, tu penses quand même pas mal le jeu. Et ça a pas l'air d'être ton premier tournoi? Non? En fait, ouais, je suis capitaine d'une équipe de Ligue 2
Donc du coup j'ai pas mal joué, et je fais le plus de tournois possible quand je peux les faire. Là j'enchaîne 3 GT avec celui-là, donc ça va être cool quoi. Ah bah t'es capitaine non joueur ou t'es capitaine joueur? Capitaine joueur, moi toujours. Pas trop compliqué d'allier les deux? En fait, c'est la gestion de la cloque et il faut bien connaître ses joueurs. C'est ça le principe du capitaine, je pense. C'est vraiment savoir comment ses joueurs fonctionnent, lesquels à qui on peut faire confiance et quels vont avoir besoin de temps, et ainsi de suite. C'est ça qui va être important en team, je trouve. Ok. Et est-ce que tu attends quelque chose par contre du nouveau manuel du général là qui va arriver? Je pense comme tout le monde, on attend tous un peu un renouveau parce que là, les tactiques, elles commencent à être un petit peu... On commence à avoir tout vu. Avec les nouveaux BT et ainsi de suite, on commence à avoir un peu eu ce qu'on dans la caisse, je trouve. Donc ouais, on espère un renouveau quoi. Et du coup, pour le tournoi, comment ça se passe là pour le moment? Parce que sur la première game, j'ai cru comprendre que bon, t'as pas eu trop de chance. Alors c'est pas de la chance, loin de là, je pense que ça n'existe pas spécialement. Non, je fais une grosse bêtise et ça me coûte la game, c'est normal. On va voir ce que ça donne sur la suite, hein. Moi je suis là pour rejouer, on verra ce qui se passe. T'es plutôt un joueur plutôt dans le fun ou vraiment t'es là vraiment pour la compète? J'aime bien jouer dur, mais je préfère quand il y a une bonne ambiance à la table. Maintenant, je vais poser quelques questions à Kevin, du pseudo Skevin, certainement joueur Skaven, mais aujourd'hui, j'ai cru voir que tu jouais pas Skaven. Non, aujourd'hui je suis venu en flèche hitter courte. De ce que j'ai vu, tu jouais une liste quasiment full Terror Guest. Oui. Okay. Et comment s'est passée ta première partie du coup? Mal parce que j'ai perdu. Bien avec mon adversaire par contre. On a passé une super partie. Grosso modo, en fait il jouait sobre, avec beaucoup de petits géants. Grosso modo, il a pris le contrôle de la table assez vite. J'ai essayé de rentrer des dégâts. J'ai pris plus de dégâts que ce que lui en prenait finalement. Et surtout, je n'arrivais pas à aller sur toute la table. Donc, tout le long de la partie, il était devant au point. J'ai fini par perdre et c'était une super partie par contre. Et sinon, malgré ça, avec ton adversaire, tu disais que ça s'était bien passé. Quand tu viens à un tournoi, tu recherches quoi en particulier? Plus le côté fun ou vraiment l'aspect très compétition? Les deux. Il n'y a pas de raison de choisir. En fait, on peut très bien passer un très bon moment et être chaud sur ce qu'on fait. Je suis venu avec une liste classique, hein, j'ai rien inventé. Mais une liste que j'ai jouée, je sais comment elle se joue. Là, j'étais plus surpris par la liste de mon adversaire et c'est play finalement. Voilà, ça n'empêche pas de venir avec ses figurines, de venir avec sa bonne humeur et de quand même avoir un plan de jeu. Tout à l'heure, en discutant un petit peu avec toi, tu disais que tu jouais aussi sur TTS. C'est plus simple pour toi de jouer à TTS, non? Ouais, c'est plus simple. Donc beaucoup de TTS, parce que déjà on peut plus facilement se donner rendez-vous avec des gens pour jouer sur TTS. Et aussi des gens qui sont plus loin, des gens à qui je joue souvent mais qui sont pas à côté de chez moi, donc ça aussi. Et à côté, au final, sur table, je joue plus comme ce qu'on pourrait appeler un joueur casu qui joue une fois par mois, machin. Enfin, en vrai, c'est plus une fois par mois ou 2 fois. Je vais aller jouer avec un collègue, je ne ce qu'il ne faut pas, avec les figurines pour le coup. Et ça permet d'avoir à la fois ce côté un peu plus hobby classique, très détente, on se prend pas la tête sur les dates, et quand même entraîner souvent. Là, il y a le nouveau manuel du général qui arrive. Est-ce que tu as des attentes en particulier par rapport à ce nouveau manuel? Ah oui, j'ai une attente, pas vraiment le manuel en soi, c'est de titulariser la brood de Giran des Skaven. Parce que celle de base, elle est pas très intéressante, elle n'a pas de ward, elle donne des malus aux ennemis, mais ça fait pas grand chose. Celle de Giran est intéressante, donne plus un hit à Divinity Boulder, elle a une ward de base. Vraiment, la première a aucun intérêt, bon, ça pourrait être un truc qu'ils pourraient, s'ils veulent, garder à la place. Et du coup, tu as l'habitude du coup de faire pas mal de tournois quand même? Ouais, l'idée c'est dans l'idée un par mois, c'est pas tout le temps vrai, des fois j'en fais 2, des fois j'en fais pas. Voilà, des fois je me déplace, soit en équipe ou alors avec, même si c'est pas un tournoi en équipe, avec un groupe de joueurs. Comme là on est venu à 3 dans le logement. On a aussi un autre logement d'autres collègues qui viennent plus de Nîmes, tout ça. Donc voilà, souvent et différents formats, équipe, solo, peu importe. Et par contre, tout à l'heure, tu me disais que vous étiez vachement un peu éclaté dans ton groupe, vous étiez dans des villes différentes, non? Est-ce que vous avez un lieu quand même pour vous retrouver, une association, une boutique ou autre? Malheureusement, on n'a pas d'association. Il y a des associations qui existent ou à Marseille ou autour de Marseille. On est 3 joueurs à être à 5 minutes les uns des autres et à pas être véhiculés en centre-ville.
Donc on joue beaucoup entre nous en physique. On se déplace plus pour une journée ou un training, un truc un peu plus, faire plusieurs parties quand on se déplace plus loin. Maintenant, il y a des clubs quand même à Marseille, mais bon, on ne joue pas forcément à OS ou voilà. Pas des gens avec qui on a un contact. Je joue à autre chose ou quoi. Par contre, après, est-ce que tu as quelque chose à dire pour éventuellement de futurs joueurs, de personnes qui hésitent encore à passer le pas, à jouer à différents types de jeux de wargame? Il y a des joueurs qui jouent pas du tout à des wargames ou qui ont vu ça de très loin. Voilà, qui ont vu ça, plutôt qui ont vu ça de très loin ou qui osent pas franchir le pas. Ouais, bah les classiques, venez c'est bien, mais pas d'argument en particulier, faut tester, c'est comme tout. Un jour trouver avec une boutique ou quelqu'un qui peut peut-être vous faire pas une figurine, faire une petite partie, vraiment un petit bout de table, un truc qui dure pas longtemps, mais quelques figurines pour voir comment ça marche et voir aussi tu le fun dans le truc. Parce qu'on n'a pas tous la même façon de trouver du fun dans le jeu, ça peut être monter des stratégies, ça peut être juste très cinématique, de voir un Guerric affronter un dragon, on lance les dés, on voit ce que fait les dragons comme dégâts. Juste de prendre des figurines et de les voir sur la table. Donc tester, on va voir où on se situe là-dedans et on aime ou on n'aime pas. Je retrouve Kevin qui participe au GT de Vienne. Tu fais partie d'un club et depuis combien de temps tu joues? Alors moi c'est Kevin, le pseudo c'est Xeka. Ça fait 12 ans que je joue. Alors je commence en Battle V8, puis 9e âge, et puis maintenant je suis beaucoup multijeux, donc AOS, Assoif, un petit peu 40K, Trench, voilà, enfin plein de petits jeux après à côté. Et je suis au Grenoble Wargame Club, à Grenoble évidemment, où là on est plutôt principalement 40K compétitif, un peu AOS compétitif plus ou moins, et du The Old World. Du coup, tu me dis que tu viens de Grenoble. Grenoble, c'est quand même une grosse communauté dans le monde du wargame. Tu connais d'autres clubs ou s'il y en a d'autres, pourquoi tu choisis le club où tu es actuellement? Alors il y en a au moins 3 sur la région grenobloise, voire même 4. On a les Beaux Gosses qui sont au nord, pas très loin. On a le Fight Club qui est au centre-ville mais qui est plus tourné vers le multijeu, des petits jeux par-ci par-là. Et on a un autre club qui est vraiment tourné sur MCP, Star Wars Légion, pareil au centre-ville mais pas vraiment de salle. Donc après celui-là je l'ai pris parce que c'était le plus accessible, plus proche, et puis c'est le moment où je joue à 40K. Et du coup, vu que tu joues depuis longtemps, est-ce que tu as une armée un peu de cœur? J'ai souvent une armée de cœur, et après j'ai plusieurs armées que je vais jouer parce que j'aime bien les figurines, j'aime bien un peu le style, mais après je vais pas être un Metaslayer. Je suis pas en mode prendre une armée parce que c'est l'armée pétée du moment. C'est une partie que tu aimes bien, de créer ta propre liste, ou est-ce que tu vas quand même chercher des listes sur internet sans que ça soit méta? Non, je fais mes listes et puis voilà, c'est fort, c'est fort, c'est pas fort, c'est pas fort. Je préfère maîtriser une liste que moi j'ai créée que de prendre une liste que je ne maîtrise pas trop parce que je l'ai mis sur internet et qu'elle est, elle est fumée et que voilà, je vois pas d'intérêt au jeu sinon. Donc c'est vraiment la passion, c'est vraiment le jeu tranquille qui te plaît. Et là, pour le moment, comment se passe ton tournoi? Bah là, du coup, je m'amuse moins. Pour l'instant, je suis en 1-3. Donc, et puis bah, pour l'instant, là, je suis tombé sur 3 gars de mon club sur 5. Ouais. C'est le moins plaisant, effectivement, parce que quand tu viens dans un tournoi, vu le nombre de personnes qu'il y a, tu espères jouer contre des personnes d'horizons différents. Là, pour le coup, t'as pas eu de chance, quoi. Ouais, non, pas de bol, mais bon, bah, ça arrive. Hein. Après, ça va. C'est pas trop loin, j'ai pas fait 5 heures de route non plus pour ça. Et du coup, tu fais quand même souvent des tournois ou c'est occasionnel comme ça de temps en temps? Ouais, ça va être plus ou moins occasionnel, je dirais 3-4 dans l'année en fonction, pas forcément sur les mêmes jeux. Je vais seulement faire, j'ai fait un tournoi Star Wars Légion à Grenoble. Je vais faire sûrement en celui d'Assoif le FNC, je crois que c'est à Lille cette année. Et puis bah ouais, les matchs de ligue avec l'équipe ou comme ça les GT quand ils sont à côté. Est-ce que toi, tu as des attentes particulières par rapport au manuel du général? Est-ce que le nouveau manuel qui arrive, qu'est-ce que tu espères? Manuel, bah, les nouveaux scénarios évidemment, qui sont au moins aussi bien que ceux qu'on a là parce que c'est vraiment top. Tactique, les remanier un petit peu pour mettre un peu de diversité. Et après, bah, que ça tape sur les armées qui ont besoin d'être tapées. On joue tous au même jeu
enfin. Parce que là, c'est pas tout à fait le cas encore avec certaines armées. Est-ce que tu veux passer un petit message pour ton club? Oh bah venez, hein, on est presque gentils. Sauf les joueurs 40K, ils mordent. Mais bon, faut pas le dire. Ça, c'est typique des joueurs 40K, non? Typique. Tous des méta, seniors. Bon, bah, je te remercie et puis continue bien ton tournoi. Allez, merci. Jean-Baptiste, dis-nous un petit peu plus sur toi. Depuis combien de temps pratiques-tu le wargame? Y a-t-il des jeux que tu pratiques principalement? Alors le wargame, j'ai commencé ça gamin. J'ai joué jusqu'à mes 18 ans. Enfin, ça a été de Blood Bowl, HeroQuest, donc qui m'ont amené dedans. Et puis après Epic et Warhammer, Necromunda, tout ça. Et après j'ai déménagé sur Paris. J'ai pas emmené toutes les figurines parce que j'étais en CTU et donc je m'étais mis à Magic pendant genre 15 ans. Et après, en redescendant sur Annecy, avec le jeu de rôle, on a remis des figurines sur la table. J'ai repris goût à la peinture, me remis à Malifaux, meilleur jeu. Et donc, j'ai un pote qui m'a embarqué sur Age of Sigmar dans une petite période de creux de motivation sur l'autre jeu. Et donc ça, c'était en 2020. Et donc, moi, je faisais déjà Magic compétitif. Malifaux, voilà, j'étais assez compétiteur aussi. Et puis OS, je me suis mis comme ça en compétition assez rapidement, mais sans prétention au début, au fur et à mesure, de plus en plus prétentieux. Oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, tu as quand même un titre à ton actif. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, voilà, c'est que en novembre dernier, j'ai gagné les championnats du monde à Atlanta. Et donc, ça me donne le titre de champion du monde. Donc, je suis champion du monde en titre. Ce qui n'est pas rien quand même. tu le dis avec beaucoup de modestie, mais c'est quand même, c'est un peu toucher le Graal pour certains joueurs de la communauté quand même. Mais c'est assez curieux parce que c'est à la fois tellement inaccessible et un peu nébuleux, même dans mon cerveau. Donc je kiffe. Je suis bien content d'en être arrivé là. Je ne vais pas dire que ça m'est tombé dessus par hasard, mais c'est de fil en aiguille, on en est arrivé là. Je me retrouve à Atlanta juste pour kiffer. J'ai fini 4e il y a 2 ans et l'année dernière, j'y suis retourné parce que j'étais qualifié et j'ai pu aller au bout. Et est-ce que cette année tu comptes défendre ton titre ou est-ce que cette année tu n'y vas pas? Qu'est-ce que tu vas faire exactement? Alors cette année, on a de la chance que Games Workshop ait rapatrié les championnats du monde à Barcelone et non plus à Atlanta, parce qu'Atlanta c'est quand même pas la ville où j'ai envie d'aller en vacances tous les ans. Alors que Barcelone, ça fait quand même plus rêver. Donc oui, je serai à Barcelone. Avec, je vais dire, les mêmes ambitions que l'année dernière. Moi, c'était essayer d'avoir le best overall. Mais aujourd'hui, j'ai une cible sur la tête. Il y a tout le monde qui sera prêt, qui m'attendra au tournant. Donc j'essaierai de défendre mon titre dans la mesure du possible. Tu prévois de continuer à aller au championnat du monde chaque année tant que tu gagnes, ou est-ce que au bout d'un moment tu feras une pause et tu feras peut-être plus du hobby, mais du tournoi détente? Je sais pas, honnêtement, l'avenir le dira. Aujourd'hui, j'ai les étapes qui viennent une par une. Là, je sais que je serai à Barcelone. Donc, je ferai ce tournoi de Barcelone. Je vais tout donner. Et ce qui va arriver après, en fonction de ce qui se passe en septembre pour le Big Four, il y aura peut-être les championnats du monde en mai où je ferai partie du roster pour l'équipe de France cette fois. Ou alors autre chose. Et du coup, ça mettra une échéance supplémentaire qui va arriver derrière. Et aujourd'hui, je suis pas fatigué, et je suis pas saoulé, donc je profite, je kiffe et j'avance. Est-ce que tu attends quelque chose du nouveau manuel du général et de la prochaine version qui arrive? Alors oui, j'attends pas mal parce que on va dire qu'il y a
l'année 2026 a amené plein de nouveaux bouquins qui sont tous exceptionnels, mais ils sont, on va dire, exceptionnels entre eux. Ils ont un peu laissé à la traîne tous ceux qui étaient arrivés avant. Donc moi, ce que j'attends, c'est qu'il y ait un espèce de rebrassage des cartes et que chacun ait le droit et l'accès à, à ce Warhammer, on va dire, intensif, festif et qui pousse à la réflexion, qui est vraiment passionnant à jouer. Entre nouvelles armées, du coup. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire pour la communauté, pour les nouveaux joueurs qui arrivent et qui voilà, ont beaucoup d'ambition et des fois ben, c'est un peu frustrant parce qu'on n'arrive pas à aller au bout de ce qu'on veut. Donc est-ce que tu as un petit mot à leur glisser? Soyez patients, prenez les choses les unes après les autres. Essayez de trouver des gens meilleurs que vous avec qui jouer et vous attardez pas sur les dés même quand c'est catastrophique. Essayez de tirer les conclusions de ce qui vous a poussé à jeter ces mauvais dés. Donc voilà, il y a toujours donc même si la chance est très importante, le but c'est d'arriver à toujours remettre en question chacun de ses choix de jeu. Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux? Est-ce qu'on n'aurait pas pu être craindre moins par exemple un double tour, craindre moins un lancer de dés foireux et tout ça, et avoir des solutions de backup et avoir un plan au cas où et tout ça. Jean-Baptiste, effectivement, on a beaucoup parlé du World quand même, parce que c'est quand même ton année. Est-ce que 2025. C'était 2025, mais t'es toujours champion pour le moment. Après, voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport aux petits tournois qui, c'est vrai que depuis quelques années, on a l'impression sont un peu désertés au profit des GT. Donc, est-ce que tu pourrais nous dire quelques mots? Alors moi je vois quand même beaucoup d'affluence dans la plupart des tournois où, en tout cas en Auvergne-Rhône-Alpes, on a quand même la chance d'avoir beaucoup de tournois cette année. Il y a une bonne affluence, les gens sont très motivés. Il y a eu un peu cette histoire de roller coaster de Golden Ticket là, qui a fait un peu une espèce de rush pour aller faire des tournois avec l'espoir et de choper ses tickets. Et au final, avec l'annonce qu'il y en a où il n'y a finalement pas de tickets, du coup il y a des gens qui sont désinscrits et tout ça. C'est un peu dommage pour les orgas, c'est un peu dommage pour tout ça, pour les gens qui se donnent du mal et tout ça. Et donc moi ce que j'invite vraiment les gens à aller faire les tournois à côté de chez eux, venir participer, partager ces moments et ticket ou pas ticket. Après moi je dis ça, mais j'ai déjà mon ticket, donc j'ai pas de pression de ce côté-là. Après, c'est vrai que il y a quand même un aspect local. C'est vrai que je trouve qu'il y a quand même quelques années, il y avait quand même plus de tournois, on parlait moins de Golden Ticket et qu'il y en a un peu moins. Est-ce que toi, tu fais partie d'une association toi-même ou d'un groupe qui en organise également des petits tournois ou vous faites vraiment que des gros tournois? Non, on organise des tournois, des 2v2, des tournois en équipe. En fait, je fais partie de l'association La Guilde Ludique et on organise 2 ou 3 tournois par an à peu près. Alors en général, c'est à but un peu compétitif quand même, mais c'est pas non plus les tournois les plus acharnés possibles. Et donc que ce soit de notre côté, du côté de Genève, Annecy ou autre part, les petits tournois, c'est bien. En tout cas, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. Et puis, je te souhaite bonne continuation et bonne chance pour la suite. Et voilà, j'espère que tu ramèneras la coupe à la maison. Merci. C'est avec Jean-Baptiste qu'on vient de clôturer la partie 1. Encore un grand merci à Croxy et aux membres du Mood Clan de nous avoir accueillis, de nous avoir accordé du temps pour des interviews. Encore également un grand merci aux joueurs d'avoir joué le jeu et d'avoir pu partager leur vision du wargame.
Mais ce qu'on peut retenir en tout cas, c'est que on a tous cette petite étincelle qui brûle en nous, cette étincelle du wargame. Malgré qu'on vienne de villes différentes, qu'on vienne de milieux différents, quand on se retrouve sur des grands événements comme ça, c'est toujours un grand feu de joie. Donc voilà. Et pour ceux qui ne l'avaient pas compris, il y aura une partie 2 où on retrouvera Yanis qui nous partagera sa passion de la peinture. Il y aura notre champion qui a raflé le Golden Ticket. Fergus qui fait partie de la chambre arbitrale de la Fédération française. Bastien qui, lui, a cuisiné sur l'événement et qui est membre du Mood Clan. Et on clôturera la partie 2 avec Sam qui, lui, nous partagera sa vision en tant que joueur lors de cet événement. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la partie 2. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout d'activer les notifications. Et c'était Red Dwarf pour Wargame Chronicle.